Bonjour les amis, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma deuxième vidéo. Je vous emmène à Angers pour tester ma première voiture passion, un Porsche Boxster 2,5 litres de 1998. Avant de commencer, comme je vous l'avais dit, on fait un petit point sur ma chaîne. Je n'ai pas fait de pub, je n'ai pas annoncé la chaîne à qui que ce soit pour l'instant, à part un copain ou deux. On est samedi 13 août, j'ai publié ma vidéo dimanche dernier. Ça fait 6 jours, je suis à 70 vues et 7 abonnés. Je vous ai dit également que je parlerai de toutes les galères que j'ai rencontrées pendant ce tournage. Et la toute première, c'était sur la location de voiture. J'ai fait Genève-Nantes en avion, et de Nantes, je prends toujours une voiture de location. Et là, je suis passé par Europcar. C'est pas la première fois que je passe par eux, mais à chaque fois, j'ai un modèle complètement différent de ce que j'ai demandé. C'est la deuxième fois que je demande un Lexus. Je vous affiche le modèle. La première fois, on m'avait donné un T-Cross, qui n'est pour moi pas du tout de la même gamme. Et là, on m'a donné une Golf. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent la Golf. Seulement, ça fait plusieurs fois que je demande le Lexus, et on me donne une voiture différente. Le vrai problème, c'est que après discussion et pour leur dire que j'étais un peu déçu, ils m'ont avoué qu'ils n'avaient pas du tout de Lexus sur le parc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une seule Lexus sur le parc. Et ils me disent c'est la politique Europcar France. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo avec le Lexus en mode vlog et finalement j'ai laissé tomber. Deuxième grosse galère, lorsque je suis arrivé sur le parking, le véhicule était dégueulasse. Il était crade. Donc je rencontre un gars d'Europcar sur le parking, je lui dis que j'avais des clients à voir, des partenaires, et que je ne pouvais pas rêver qu'une voiture aussi sale, entre les merdes d'oiseaux, la poussière, elle était vraiment... de toute façon, je vous ai mis les images, même si ça rend moins bien à la caméra. Et la réponse a été oui, en période de sécheresse, la préfecture nous dit qu'on n'a pas le droit de laver les voitures, que tous les centres de lavage sont ouverts, que le lavage à sec existe. Donc ils auraient pu faire un effort parce que ça ne m'a pas du tout changé le prix. J'ai payé plus de 400 € pour 2 jours. 2 jours et demi. J'ai payé plus de 400 € et je n'ai pas eu d'avantage sur le prix. Donc je n'ai pas le même service, mais j'ai le même tarif. Ce qui me pose un peu problème et ce qui me fâche auprès d'Europcar. Troisième galère, lorsque je suis arrivé sur Angers, ma GoPro 10 ne marchait plus, comme par hasard. Elle ne se chargeait plus. Donc j'ai tout fait à la GoPro 7. Je pensais que le micro de la GoPro 7 ferait le taf. Malheureusement, comme vous le verrez dans la vidéo, le son est vraiment pas terrible. Donc micro-cravate systématique à chaque vidéo. Quatrième galère qui n'est pas vraiment une galère, mais après visionnage des rushs, je me rends compte qu'il y a plein de détails que j'aurais pu améliorer. Sur le décor, des fois il y avait un camion en fond alors que j'aurais pu juste changer un petit peu l'angle de la voiture. Je venais de laver la voiture, mais le carreau est resté un petit peu sale, ça se voit. Alors certains vont me dire, oh nous on s'en fiche, on regarde les voitures, etc. Moi qui aime bien le détail, je trouve ça un petit peu dérangeant. Donc maintenant, faire vraiment attention à tous ces détails lorsque je filme. Reprendre le temps de regarder mes vidéos au fur et à mesure pour voir si les rushs que j'ai pris sont bons et s'il ne serait pas judicieux de refaire la prise. Cinquième galère. Bon, celle-là, je vais la voir un petit moment, c'est que je ne suis toujours pas à l'aise à la caméra. Là, je parle à la caméra, c'est très difficile de parler à un objet. Il n'y a personne en face de moi et la lentille qui me regarde, me fixe, me rend un peu mal à l'aise. Donc, je ne suis pas à l'aise à la caméra. Je vais en faire plusieurs, donc j'espère que ça va venir. Donc, tout de suite, je vous emmène avec moi à Angers pour voir ce vieux Boxster de 25 ans. Dans l'avion, il est à l'heure, tout est nickel. Par contre, ils m'ont collé des gosses à côté. Bon, j'espère qu'ils vont pas faire trop de bruit. Monsieur, pour information, ce sont vos enfants. Salut tout le monde, comme convenu aujourd'hui on est à Angers, je vais vous présenter ma première voiture plaisir. En fait quand j'ai commencé à gagner un petit peu ma vie et que je suis rentré dans l'immobilier, je vous expliquerai tout ça. J'ai commencé à gagner ma vie, le premier achat que j'ai fait c'était ce Porsche Boxster. Alors quand vous n'avez rien, quand vous venez vraiment de nulle part et que vous pouvez acquérir ce genre d'objet, je vous cache pas que c'est un vrai bonheur.
Je vous raconterai l'histoire. Pour l'instant, je vais vous la présenter. Je vais vous faire voir un petit peu à quoi elle ressemble. Donc, je tourne la caméra. Donc, la voici, les amis. Donc, Porsche Boxster de 98. Donc, c'est les premières phases. Hein. C'est les 986, les 2,5 litres. Donc, ce qui n'est pas d'origine sur la voiture, c'est l'échappement. J'ai fait poser un échappement inox. Pour améliorer un peu la sonorité, parce que la sonorité du premier d'origine n'est pas terrible. Elle est un peu aseptisée, c'est un petit peu... on sent un peu la jeune voiture asthmatique, quoi. L'autre chose qui n'est pas de série, que j'ai fait rajouter, c'est peindre les étriers en rouge. Les étriers étaient gris à la base. Et sur cette voiture, effectivement, je trouvais que ça donnait un style un peu... Jack, elle est grise, gris clair, donc ça donnait un style pas ouf. La particularité de ce modèle, c'est qu'elle avait un aileron déployable. Donc voilà, il avait un petit aileron qui se déploie. Un aileron, je crois, qui se déploie à 120 et il se rebaisse à 90 km/h. Donc l'intérieur, panneau de porte rouge, cuir rouge, tout intérieur cuir rouge. Bon, la famille, les amis, j'ai deux petites anecdotes à vous raconter au sujet de cette voiture. Alors, première anecdote, c'est quand je l'ai acheté. En fait, moi, je venais d'un milieu où on n'avait rien, j'avais jamais eu de voiture un petit peu de ce style-là. Donc, en fait, la personne à qui je l'ai acheté, quand il a ouvert le garage, j'ai vu le garage s'ouvrir comme ça, tout doucement. J'ai voulu faire mec un peu blasé, le mec, ouais, je connais, j'ai l'habitude et tout. Sauf que j'avais le sourire qui montait jusqu'aux oreilles, j'étais comme ça. Et je pouvais vraiment pas me retenir de sourire. Le son, quand elle a démarré, la voiture, quand elle a reculé de sortie du garage, j'avais une tête de gosse de 8 ans, quoi. J'étais tellement ébloui par la voiture qu'en fait, j'ai pas pu jouer les mecs sérieux, quoi. Donc voilà, ça a été assez dur de négocier derrière ça, c'était un peu mort. La deuxième anecdote que je voulais vous raconter, je l'ai acheté à Venise. Donc j'habitais à Angers à l'époque. Donc il a fallu faire Venise-Angers assez rapidement. On a dormi, je crois que c'était aux alentours du Mont Blanc. On avait pris un petit hôtel et sur la route, on est passé par Milan, par Turin, etc. Et à chaque fois, vous savez, quand c'est votre première voiture que vous y tenez, vous la garez loin de tout. Sur les parkings, vous mettez tout au bout, vous voulez pas de voiture à côté, pas de portière, vous évitez les trottoirs, vous êtes maniaque, etc. Donc voilà, donc un peu stressé dans les ruelles, voilà, je passais au ralenti, j'avais vraiment peur d'allumer ma voiture. Donc on se fait notre première nuit à l'hôtel et le matin, impossible de retrouver les clés. J'avais peur parce que j'étais sur un parking public, un petit peu comme ça. Et impossible de retrouver les clés, j'étais un petit peu en stress. J'ai cherché partout, je me demandais où elle était, etc. Et en fait, quand je me suis rapproché de la voiture, le lendemain, pour voir, ben voilà, j'avais laissé comme un idiot les clés dessus toute la nuit. Donc toute la nuit, les clés sont restées sur la portière de la voiture. Et on me l'a pas volé, à coup de peau, quoi. Voilà, c'était la deuxième petite anecdote que je voulais vous raconter. Et puis maintenant on part sur les routes tout de suite. Allez hop, petite balade sur Angers. Bon, ceux qui connaissent, là on était sur le parking du Shabada. Shabada qui est une salle de concert. Donc voilà, aujourd'hui le Boxster c'est pas une voiture qui est faite pour faire de la vitesse ni de la puissance. D'origine elle fait 204 chevaux. Là aujourd'hui elle doit en faire beaucoup moins, elle doit faire 190 chevaux je pense avec les années. Donc c'est pas une voiture faite pour rouler vite, c'est plus une voiture pour, voilà, pour se promener. Là on est en cabriolet, il fait beau. C'est une voiture pour se promener, pour se détendre. Pure propulsion par contre, donc il y a le traction contrôle qu'on peut enlever. Ça peut déraper, ça peut glisser, c'est sympa, mais c'est pas fait pour ça à mon avis. Une voiture qui a presque 25 ans, on est plus sur une voiture de promenade. Petite promenade cabriolet en amoureux, voilà, c'est...
C'est plus le principe, le concept de cette voiture, c'est pas une sportive. Donc à l'époque, 204 chevaux, c'était il y a 25 ans, c'était assez impressionnant. Hein, ça roulait bien, ça poussait bien. En plus, la voiture elle est pas lourde, elle fait, je sais pas exactement combien, je vous mettrai dans la vidéo le poids. Donc il y a un rapport poids-puissance qui est pas mal. Après, effectivement, aujourd'hui, au quotidien, je conduis une AMG GTS qui fait 600 chevaux. Bon, je vous cache pas que c'est pas le même délire du coup. Hop là. Le jeune radar fou qu'on a évité. Donc effectivement, mon gabarit a changé depuis que j'ai acheté la voiture. Donc, quand je l'ai acheté, je devais faire 80-90 kg. Aujourd'hui, j'en fais 160. Donc, forcément, je me sens un peu plus à l'étroit dans la voiture. C'est vrai que si on a un gabarit comme le mien, je fais 1m85, 160 kg, pour monter et descendre de la voiture, et même au volant, bon, c'est pas hyper confortable. Mon GLE, la MG GTS, je suis vraiment hyper à l'aise, donc ça a été étudié pour aussi les forts gabarits. Là, effectivement, il y a 20 ans, déjà aujourd'hui, c'est complètement hors norme de faire mon gabarit en termes de poids, mais à l'époque, ça l'était encore plus. Ouais. Mais depuis McDonald's s'est installé en France et ça a changé la donne. Boulevard Carnot, boulevard Hérault pour les connaisseurs d'Angers. Je vous cache pas qu'honnêtement je prends du plaisir à conduire dans cette petite voiture. J'avais oublié. C'est-à-dire que les dernières fois où je l'ai prise, je m'étais dit ouais c'est relou, il n'y a pas de technologie. Bah, 25 ans la voiture. Hein. Je m'étais dit pas de technologie, il n'y a pas grand chose. Pas d'écran géant pour expliquer, pas de GPS, de tout ça. Mais honnêtement, en mode petite balade comme ça, soleil, on roule pépère en ville, quoi. C'est pas, je vous dis, c'est pas une voiture de course, hein. Faut pas la prendre pour faire du rallye. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est vrai que je prends plaisir à conduire avec cette voiture. C'est pas une voiture de course, effectivement, c'est une voiture pour ça. Là, on se promène en ville, peinard, petit cabriolet, sympa. On profite du soleil. Le son avec le silencieux inox, du coup, est assez agréable. Donc, il y a une petite soufflerie derrière qui est vraiment pas mal. Mais effectivement, c'est parfait pour sortir de la ville et rouler comme un taré dans les petites routes. Voilà. Déjà, toujours respecter les réglementations et la vitesse. C'est important. Je reviens aussi un petit peu sur ma première anecdote, là où j'expliquais que quand on a une voiture, sa première voiture qu'on achète, on veut la protéger, on se gare loin de tout, on a peur des portières, on a peur de tout. Ça c'est vrai au début et il faut protéger sa voiture, il faut la chouchouter, hein, sa voiture, enfin moi celle-là je vais la vendre et je vous cache pas que c'est un crève-cœur, c'est comme presque un membre de la famille, mais il faut aussi vivre, c'est hyper important de vivre et il faut pas devenir esclave, il faut pas être psychoté, surtout il faut savoir aussi apprécier, de dire je la mets là, honnêtement s'il y a un POC sur la portière et tout, c'est pas la fin du monde non plus. Apprendre à vivre avec ces voitures, c'est important. Une rayure, un POC, voilà, c'est pas la fin du monde. Il faut vivre avec. En fait, sinon on est malheureux, quoi. On a une belle voiture et on la sort pas. On a peur de la sortir, on n'ose pas. Il faut vivre, quoi. C'est pareil avec les montres. Je vous en parlerai, mais quand vous achetez, moi, ma première montre que je me suis achetée, qui valait un peu de sous, c'était une Montblanc. Je l'enlevais quand j'étais à table, dès que je faisais quelque chose, je l'enlevais, je la posais, j'avais peur de la rayer et tout. Et en fait, on n'est pas heureux, c'est-à-dire qu'on a un objet qui est de valeur, qui est beau, et on psychote tellement qu'on n'en profite pas, quoi. Donc le seul conseil que je peux vous donner avec tout ça, c'est vivez, quoi. Vivez, prenez votre voiture, allez vous garer, bougez, roulez un petit peu. N'ayez pas peur de tout ça. Merci, bonne journée à vous. C'est un des autres avantages du vintage, parce qu'aujourd'hui on peut la classer dans les vintage. Ça attire plus de sympathie que les voitures de sport modernes. Quand je suis au volant de la MG GTS, les réflexions ne sont pas les mêmes, il y a plus facilement un sale bourgeois, etc. Vous savez, c'est ce genre de réflexion un peu débile, alors qu'ils ne savent pas d'où je viens, ils ne savent pas comment j'ai acheté la voiture, ils ne savent rien.
Et il y a toujours ce côté un peu débile. Alors que quand vous êtes au volant d'une vintage, un peu comme celle-là, où ma Cortina, j'ai une Ford Cortina de 63, je ferai peut-être une vidéo dessus, ça attire des regards beaucoup plus sympathiques. C'est sympa, c'est familial, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais quand c'est ancien, il y a peut-être un côté moins matu vu, un côté moins bling bling, et les gens adhèrent un peu plus facilement au projet. Je voulais que la première vraie vidéo de ma chaîne soit une vidéo voiture, et rien de plus symbolique que cette Porsche Boxster que j'ai acheté quand tout a commencé en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans quelques jours, je vous présenterai l'unboxing de ma nouvelle montre. J'avoue, j'ai un petit peu craqué là-dessus. Je vous dévoile ça très vite. Merci par avance les amis de vous abonner, les pouces bleus et de me donner la force pour faire les prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao.